ce label ville active et sportive n'est pas pour nous une fin en soi. Ça veut dire que ça va être une base de travail pour les années futures et pourquoi pas espérer passer au troisième laurier. Mais je tiens surtout à dire que ce label, si la commune l'a obtenu, c'est grâce à tous. Ce n'est pas que le travail de la commune, ce label, c'est le travail de l'ensemble de nos 40, en gros, associations sportives, c'est le travail de nos 5500 licenciés. Sans eux, la commune ne pourrait rien. Donc, ils doivent aussi en être remerciés. Aujourd'hui, nous avons des athlètes phares et des clubs phares. Au niveau des clubs, c'est bien sûr le badminton qui évolue en top 12, c'est-à-dire au plus haut niveau national pour son équipe. C'est notre club de basket qui flirte avec l'accession en Pro A depuis maintenant plusieurs années et qui est encore en course actuellement pour la participation aux play-offs. Mais nous avons aussi des sportifs individuels, je n'en citerai que quelques-uns. Au niveau de la natation, nous avons des jeunes, nous avons des plus anciens, avec des récentes médailles d'or sur certains championnats pour Audrey Lombard, par exemple, c'est l'actualité toute récente. Mais nous avons un jeune minime du club de kayak qui a été ce week-end champion de France de freestyle à kayak, de kayak acrobatique. Nous avons toujours en badminton deux jeunes, ces deux frères, Thomas et Christo Popov. L'un a été triple champion d'Europe l'an dernier, l'autre est champion d'Europe, de France cette année. Donc je veux dire que malgré le fait que notre commune, avec ses 16 000 habitants, fait peut-être figure de petit poussé dans ce monde du sport, nos clubs obtiennent des résultats. C'est tout à leur honneur. Le rôle de la municipalité, c'est d'apporter aux clubs les moyens de leur réussite. Les moyens sont des moyens d'infrastructure, on le voit au travers de nos stades, qu'ils soient pelousés, synthétiques, ça fait 6 stades, 5 gymnases. Cette salle, surnommée la Fournaise, où dès qu'on y rentre, on est obligé d'être plongé dans l'ambiance jaune et noire qui sont les couleurs emblématiques de l'ensemble de nos clubs sportifs. On a des moyens, bien sûr, en personnel, et ce personnel, le service des sports, c'est plus de 60 agents. C'est une vingtaine d'étapes qui œuvrent au quotidien, tous les jours, avec nos enfants, les enfants des écoles, les enfants du centre aéré, les enfants de l'école municipale de sport, qui est un des axes forts de notre politique volontariste vis-à-vis des jeunes phocéens. Et nous avons bien sûr des moyens financiers au travers de subventions, de mise à disposition de certains personnels, mais au travers des subventions. Nous avons surtout l'OMS qui fédère l'ensemble de ces clubs et qui oriente tous nos clubs, toujours au travers de subventions de la municipalité, vers toujours plus, dirais-je, de perfectionnement, toujours plus de professionnalisme au travers de formations avec des budgets spécifiques pour la formation, formation de dirigeants, formation d'éducateurs, formation de techniciens encadrants. Et ce travail commun, je veux dire, porte vraiment à force ses fruits. On le voit au travers de l'ensemble de nos résultats. On le voit surtout parce que 5500 licenciés, cela représente 30% de notre population. 30% de notre population est licenciée dans les clubs. Mais il ne faut pas oublier aussi que la volonté de la municipalité va également vers le sport loisir, avec des équipements ouverts en permanence au public qui ne fait pas partie d'associations. Nous avons des tennis qui sont ouverts en permanence. Le stade d'athlétisme, la piste est ouverte en permanence. Et nous travaillons sur de nouvelles installations qui seront ouvertes. On aura très bientôt un parc, on dira fitness, entre autres, qui sera accessible à tout un chacun, avec des appareils de muscu, avec des appareils de sport loisir adaptés aux handicapés.